大家好，我是 Bams，我在中国住差不多3个月，所以我更习惯中国的生活。有很多东西我很喜欢，很多东西我不喜欢。在 Instagram 问你要什么视频，正如你能在这幅图片中看到的52%的，你决定你讲谈谈关于不喜欢中国的地方，对不对？所以开始了。Aujourd'hui, je vais parler de 5 choses que je n'aime pas en Chine. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. C'est une série de vidéos que j'aimerais lancer. Donc, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres à l'avenir. Des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, des différences culturelles. La première chose que j'aimerais te parler, c'est la censure et les VPN. Comment te dire? Tous les étrangers qui arrivent en Chine, absolument tous, ils ont dû faire face à ça et ils en ont souffert. C'est très simple. Tu arrives en Chine, voilà, avec ton téléphone, comme d'habitude. Tu vas regarder ton Snapchat, ton Instagram, tes messages WhatsApp. Tu vas aller sur YouTube, regarder la vidéo que tu regardes tous les jours, voilà, comme d'habitude. Et là, tu vois que rien ne marche. Absolument rien ne marche. La Chine, c'est un pays qui contrôle toute sa population, contrôle Internet. Tout est censuré quasiment de ce que tu connais. Voilà, Google, YouTube, Instagram, WhatsApp. Tout ça là, faut oublier si t'es pas préparé avant. Soit tu prends un VPN payant comme ExpressVPN ou NordVPN qui sont très fiables, mais ça te coûte de l'argent. Soit tu prends des VPN gratuits comme TurboVPN ou bien d'autres, et ceux-là seront aussi bien, mais pas aussi fiables que les payants. C'est très très important. Les Chinois, ils ont leurs réseaux sociaux. Voilà, WeChat c'est la base, Weibo c'est Twitter, Douyin c'est Snapchat mélangé avec Instagram. Ils en sont contents. Certains utilisent aussi les réseaux sociaux comme nous, Instagram et tout, ils utilisent des VPN. Mais ne viens surtout pas en Chine en pensant que tu vas te connecter sur tous les réseaux sociaux, comme d'habitude, si tu as pris une VPN. Oublie ça. Deuxième chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Chine et que j'aime pas du tout, c'est la notion d'espace. Comment te dire? La Chine, je crois que dans leur tête, les Chinois ils se disent on est 1 milliard, il n'y a pas beaucoup de place, on va tous se coller. Simplement, les Chinois, en fait, ils vont rentrer dans votre zone, on va dire la zone personnelle, là, je sais pas, comme les Américains ils font, quand ils tendent leurs mains comme ça, là, ils disent voilà, ça c'est ma zone c'est mon espace personnel. Alors, j'entends ça par quoi? Les Chinois, alors, si vous êtes dans le métro, par exemple, voilà, vous allez voir que les Chinois, ils s'en foutent, ils vont vous pousser, ils vont vous bousculer, sans s'excuser ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de gêne, en fait. C'est-à-dire que partout, ils vont avoir un endroit où se faufiler, ils vont pas hésiter à le faire. Ils vont même pas vous demander, ils vont passer. Donc souvent, ça, c'est très chiant pour les étrangers, parce que nous, en Europe et dans d'autres pays étrangers, on est habitué vraiment à avoir notre propre espace, voilà, à pas être trop collé avec les autres. Ici, en Chine, votre espace personnel, oubliez. Oubliez ça, voilà, ça va vous choquer, ça m'a choqué, c'est culturel, je comprends, c'est la culture, c'est comme ça, mais c'est une chose qui m'a vraiment frappé. Autre chose qui m'a aussi beaucoup frappé, maintenant que j'y pense, c'est la notion d'attente quand vous allez acheter quelque chose. Par exemple, voilà, vous attendez, comme en France ou n'importe quel pays, vous allez attendre pour acheter, je sais pas, n'importe quoi. Vous faites la queue comme tout le monde, attendez votre tour. Et là, vous allez voir des Chinois passer entre vous, se faufiler avec leur téléphone. Voilà, hop, je paye, hop, ils payent devant vous, ou ils vont passer devant vous sans vous demander. Donc en fait, en Chine, si vous vous imposez pas, si vous attendez que les choses se passent, vous allez vous faire bousculer, vous allez vous faire marcher dessus, etc., etc. Donc vraiment, faites attention à ça quand vous arrivez en Chine. Moi, c'est l'un des points que j'aime pas, parce que moi, je me dis, voilà, c'est bon, t'es suffisamment intelligent pour voir que je suis avant toi, mais dans la tête des Chinois, parfois, ça passe pas. Je ne généralise pas, mais en tout cas, c'est mon point de vue personnel sur la chose. Les scooters électriques dans la rue, alors ça, je vous jure, c'est un truc de malade. Alors, en fait, je vous explique très simplement. Vous marchez tranquillement sur l'espace qui est dédié aux piétons. Donc là, tu marches, tu vas, je sais pas, tu vas à l'école, tu vas prendre le métro, tu vas n'importe où. Et là, tu vas pas voir, il y a un petit scooter qui a passé derrière toi. Pourquoi il passe comme ça et t'entends rien? Parce que la Chine, c'est bien, transition écologique, tout va bien, etc. Mais ils ont des scooters qui font aucun bruit. Des scooters électriques. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom en chinois. Ça passe juste à côté de toi, t'entends rien et ça te frôle à peine. En fait, eux, ils roulent pas sur la route. Ils se disent, voilà, il y a les passages piétons, et ben, il y a des gens qui marchent, on s'en fout, nous on roule dessus. Les scooters électriques font ça, les livreurs font ça. Ils passent tous, passages piétons, tous les passages où il y a des gens, ils vont passer. C'est-à-dire qu'ils vont juste rouler là où c'est pas autorisé. Et ça, c'est vraiment, vraiment super, super chiant. L'autre point qui en découle, justement, c'est ça. C'est la circulation en Chine. En France, le permis, il est cher, mais heureusement qu'on sait conduire, honnêtement, parce que franchement, en Chine, c'est... En tout cas, à Dongbei, je précise, c'est à Dongbei, c'est là où je vis, c'est n'importe quoi. Déjà, vous allez rentrer dans les voitures, vous allez jamais mettre de ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité, vous la mettrez jamais. Même si vous la mettez, le mec va vous regarder bizarrement. Le taxi va vous regarder comme ça, et il va vous se demander pourquoi tu mets ta ceinture. Personne ne met sa ceinture ici, je sais pas pourquoi, personne ne la met. Vous dépassez, voilà, comme je vous ai dit, les scooters vont passer les passages piétons, ça va se faufiler partout.
Les gens roulent à n'importe quelle vitesse. Franchement, c'est un truc de malade ici, la circulation. Faites vraiment attention si vous venez en tout cas à Dongbei, parce que c'est tellement n'importe quoi la circulation ici, que je me demande même comment ils font. On dirait que les gens ils sont habitués à rouler comme ça. Pourquoi que j'aime pas en Chine? Ah, là ouais. Ah, calme-moi. Wagwan. Ah,你可以拍照片吗？拍照片可以吗？可以吗？ Hello, can you take a picture? C'est toujours comme ça en Chine quasiment. Partout où vous allez aller, en tant qu'étranger en général, dans un lieu touristique ou voilà en général comme ça, se faire prendre en photo tout le temps par les Chinois, qui vont même pas vous demander par moment, qui vont voilà, vous prendre juste en photo, qui vont faire discrètement dans le bus ou voilà, ils vont regarder, ils vont faire genre, ils regardent leur téléphone, ils regardent là-bas, hop, ils vous prennent en photo tout le temps. Moi, j'ai appris à le prendre avec le sourire. Voilà, quand un Chinois vient, il me dit ouais, je prends une photo, je rigole, je prends une photo avec lui, je souris. Je me dis c'est pas grave, allez, un peu de célébrité comme dans notre vie, ça coûte rien, ça fait rien. C'est bizarre au début, mais en réalité après on s'habitue. Mais certains vraiment ils abusent, ils vont vraiment abuser. Et en fait vous allez vraiment être l'impression comme dans un monument, d'être voilà un monument historique. Les gens vont venir vous voir en mode prends une photo, t'as pris la photo, après ils se barrent direct. Enfin c'est un peu ça. C'est vraiment le fait d'être vu comme un monument, comme un truc à voir. Je le prends aussi avec le sourire. Mais certains en abusent vraiment beaucoup et ça peut vraiment aller loin parfois. Donc tant que ça touche pas au manque de respect, pour moi ça me dérange pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est des points voilà, qui me faisaient assez rire. Hein. Vraiment c'est une vidéo que j'ai adoré faire. Donc n'hésitez pas à me donner votre retour sur ça. Dis-moi les choses aussi en commentaire que t'aimes pas en Chine. Et comme ça on pourra débattre dessus. La prochaine vidéo arrivera, ce sera la vidéo qui concernera les points que j'aime en Chine. Hein. Donc voilà, si t'as aimé cette vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Alors je précise, hein, tous ces points là c'est des points personnels. C'est des points qui m'ont fait rire, c'est des points que je pense personnellement à Dongbei, à Shenyang précisément. C'est pas toute la Chine, je généralise pas ça à toute la Chine. C'est mon point de vue. Et justement j'aimerais avoir votre point de vue en commentaire. Donc si il y a des choses que t'aimes pas en Chine, s'il y a des choses que tu aimerais partager avec moi, écris ça en commentaire. Je voulais aussi remercier tous ceux qui me suivent. Donc voilà, maintenant on est 200 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous mes soutiens, Kevin San, tout ça, vraiment merci à tout le monde de me suivre. Donc j'espère que ça vous plaît et d'autres vidéos vont arriver très bientôt. Allez, bye!